Oui, encore du Ecchi, mais là j'ai une très bonne raison de regarder ça. Quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup d'animés, surtout des animés Ecchi parce que la testostérone augmente énormément. Du coup, t'as envie de voir des trucs de malade. Et To Love Ru faisait partie de ces animés Ecchi que je regardais. Et suite à la lecture de Prison School, eh bien je me suis dit, je connais quoi comme truc Ecchi? Et là je me suis souvenu de To Love Ru. Et la première question qui m'est apparue en tête sur To Love Ru, c'est eh ben, je connais pas la fin. C'est quoi la fin de cette œuvre de Ecchi là? C'est quoi en fait? Du coup, je me suis maté tout l'animé. Voilà, même les OAV, hein, à se dire. Et pourquoi je n'ai pas attaqué le manga? Parce que j'ai pas envie. Et du coup, j'en ai profité pour critiquer ce que je regardais avant. Spoiler, j'avais des goûts de merde. Du coup, ça parle de quoi To Love Ru? C'est l'histoire de Rito qui aime Haruna, sauf qu'à chaque fois qu'il veut déclarer sa flamme, eh bien une catastrophe arrive et l'empêche de se déclarer. On voit un peu l'ambiance du truc. Un jour, une alien du nom de Lala va apparaître dans son bain, et de nu. Le problème, c'est que lorsque Rito touche ses seins, eh bien il devient son fiancé, car c'est la culture là-bas, étrange culture. Et l'histoire raconte à peu près un triangle amoureux entre Haruna, Rito et Lala. J'ai bien dit à peu près parce que c'est un méga harem. Alors, ce qui est spécial dans cette vidéo, c'est qu'il n'y aura pas de partie non spoil ni spoil. Parce que bah, y a pas grand chose à spoil. L'anime se compose de petites histoires qui sont quand même assez liées, mais bon, il n'y a pas un énorme fil conducteur quoi. Enfin, voilà. Surtout que le plot n'est pas exceptionnel. Et donc on va critiquer saison par saison cette œuvre qui est To Love Ru. Et on commence par la première saison sortie en 2008. C'est quand même assez vieux le truc, hein. Alors j'avais complètement oublié cette œuvre, hein, on va pas se mentir. Putain, quand j'ai vu la première saison, j'ai fait ah oui, c'est pas si récent que ça ce truc, hein. Alors la première saison est composée de 26 épisodes. C'était long. On est sur un rythme qui est assez lent, hein, le rythme de l'époque. L'animation n'est pas si mal, on va pas se mentir. Mais, il y a un grand mais. Oh putain, la CGI est éclatée au sol. C'est nul à chier. C'est moche, c'est dégueulasse. Après c'est sorti en 2008, donc c'est normal. Ah, il y a Princesse Mononoke qui est sorti bien avant, qui a une meilleure 3D. Ah, ouais, mais là, c'est un film, c'est normal. Ah, ben vraiment, la CGI dans les séries animées, nul, hein. Bon, on est sur un Ecchi qui est diffusé à la télé, donc il y a de la censure. Et une censure très, très stricte, on va dire. Enfin, les trucs sont cachés, quoi. Bien cachés, avec des trucs bien obvious. Vous voyez, genre les lumières blanches et tout, un truc comme ça. Voilà, c'est vraiment méga obvious. Au niveau d'histoire, bon, bah, des petites histoires qui se suivent et... trop cool. Mais à la fin de la première saison, on peut penser que, eh ben, il y a une vraie fin. On peut penser, et oui, c'est pas vraiment la fin. Parce que cette fin de première saison, on peut penser que Rito va plus aller vers Lala. Mais ce fils de pute, c'est un putain d'indécis. Bah du coup, c'est pas fini. Voilà, parce qu'en fait, il y a deux autres saisons. La deuxième saison, qui s'appelle Moto To Love Ru, je sais pas pourquoi il change de nom, j'en sais rien, sortie 2 ans après, qui... Alors, c'est très étonnant graphiquement, parce qu'on passe vraiment d'un style des années 2000 à quelque chose de plus actuel. Et on va pas se mentir que bah, c'est quand même beau, c'est plus clair, il y a plus de jeux de lumière, voilà, on met plus en avant le côté lumineux, et même l'animation est meilleure, hein, logiquement. Et la censure est quand même moins sévère que la première saison. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, au niveau de l'histoire... Il y a des moments où je me suis dit, est-ce que j'ai loupé un truc? Parce que tu vois des nouveaux personnages pas introduits, voilà, c'est la norme comme ça. Et t'as aussi un personnage qui est censé être un fantôme qui a un corps maintenant. D'où ça sort? Je ne sais pas. Et même en regardant les OAV de la première saison, bah... rien. Après c'est possible que je n'ai rien suivi, hein. Par contre on a bien une introduction de deux nouveaux personnages qui sont très importants, qui sont les sœurs de Lala, Momo et Nana. Sinon hormis ce problème de remise en contexte, eh bien au niveau de l'histoire, alors on a l'impression que ça avance pas, mais en fait ça avance. C'est un énorme problème déjà le truc. Parce qu'à la fin de cette saison, tu as Rito qui fait une déclaration à Haruna, mais en fait elle était pas là, il y avait d'autres personnes. Tu te dis oh c'est encore un petit truc de gag, de merde, ok bon, voilà quoi, on passe à la suite. Sauf que quand tu passes à l'autre saison, bah en fait c'était important. Bon, je me suis un petit peu avancé, mais voilà, il y a un énorme problème sur l'histoire. Sinon, au fur et à mesure de l'œuvre, on développe petit les persos. Quand je dis développement, c'est en mode comment elle est tombée amoureuse de Rito, les filles. Parce qu'en fait, c'est un harem, il y a trop de filles, enfin, vous avez compris le truc. Et donc, passons à l'autre saison qui n'est pas vraiment une saison, qui est vraiment une autre œuvre, parce que déjà le nom change, qui est To Love Ru Darkness, qui est en 2 parties. Et je vais réunir les deux parce que oui, ça a été fait en 2 parties. Alors, une première partie qui est sortie 2 ans plus tard, et la deuxième partie qui est sortie en 2015. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça.
Je suis nul en maths. Et du coup, dans cette saison, on reprend à peu près la même DA que la saison dernière, mais en mieux fait, bien sûr, et surtout avec une meilleure animation. Et comme pour la saison précédente, au niveau de la censure, bah, ça fait de moins en moins. Putain, je vous dis pas les trucs de fou qu'il y a eu. Et cette saison se focus plus sur un personnage en particulier qui est Yami. Oui, on s'éloigne un peu de l'histoire initiale. Et qui dit nouvelle saison, dit nouveau personnage antagoniste, surtout antagoniste. Bien entendu, ce sont des femmes. Et honnêtement, j'ai bien aimé cette saison par rapport aux autres. Parce que déjà, il y a une narration, vraiment un fil rouge là, c'est cool. Il y a des histoires, il y a du développement. Putain, j'attendais ça. Et déjà qu'il y a une présence d'une antagoniste, bah voilà, il y a des enjeux quoi. Putain, enfin on s'emmerde pas. Bon, même si la conclusion finale, la façon dont c'est fait est pas si exceptionnelle que ça, mais au moins, il y a eu une intrigue. Enfin, en tout cas, je peux vous dire que cette saison, c'était la meilleure. Au niveau scénaristique et aussi au niveau du ecchi. Il y a aussi les OAV hein, qui sont bien sympathiques, voilà, sans plus. Hein, c'est comme les saisons précédentes. Hein, des petites histoires un peu ecchi, voilà, c'est tout. Hein. Et voilà ce qui conclut ces reviews de saison. Maintenant, passons aux persos préférés. Bon, dire ça aujourd'hui, ça fait un peu chelou. Je vais vous dire un peu mes persos préférés que j'aimais bien avant. Hein, je le dis à l'époque, avant. Je ne suis pas pédo. Alors j'aimais bien Saki, Rin, Risa, Yui et Run. Je sais pas, elle court. Et elle parce que j'adorais sa couleur de cheveux. C'est simple comme bonjour, vraiment il m'en faut peu. C'est vrai que la séquence est un peu chelou quand même. Hein. Et donc que dire de cet animé? Eh bien c'est un animé sans prise de tête. On est sur des petites histoires à chaque épisode où il y a des situations ecchi. Donc bon, voilà quoi. Faut pas être focus sur l'œuvre. Alors on est sur un côté assez enfantin, enfin collégien. Ça fait bizarre quand même, dit comme ça, sur du ecchi. Mais vous avez compris, c'est du bon ecchi pour les personnes ciblées, c'est-à-dire pas moi. On a une animation qui évolue au fil des saisons, ce qui est très bien. Alors on a un développement de personnages qui soit est nul, soit inexistant. Et aussi on a une histoire très frustrante. Parce que... où est la fin? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'intrigue principale, c'était un triangle amoureux. Et là, dans la dernière saison, eh bien, on se focus plus sur un autre personnage, qui n'est pas un personnage principal de l'intrigue. Et du coup, la question que je me suis posée au début, c'est quoi la fin? Eh bien, j'ai une réponse. Il n'y a pas de fin. J'ai vraiment regardé tous les épisodes, tous les OAV, pour finalement ne rien avoir. Yes! Et du coup, on peut dire, bon, c'est l'animé, lis le manga pour vraiment avoir la fin. Bon, j'ai pas lu le manga, je suis juste parti à la fin. Et effectivement, il n'y a pas de fin. Et ceci peut être expliqué. To Love Ru est un manga prépublié dans le Shonen Jump. Et dans le Shonen Jump, tu as un système de vote. Plus t'as de votes, plus tu restes plus longtemps. Et moins t'as de votes, bah tu te casses. Allez, dégage. Et le truc avec To Love Ru, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui votent pour To Love Ru. Ça aurait pu être annulé bien avant, sauf que le manga... eh ben, il fait pas mal de ventes. En dehors du Shonen Jump, eh ben, To Love Ru était quelque chose d'assez connu. C'est pour ça qu'il y a eu des adaptations en animé. Mais il fallait bien qu'un jour que ça s'arrête, parce qu'il y a d'autres mangas qui ont plus de potentiel, hein. Franchement, on veut faire plus de ventes. Et du coup, on n'a pas de fin. C'est frustrant. Alors suite à ça, et vu que le manga vend pas mal, eh bien, le mangaka s'est dit, on va faire une autre série avec le même nom. Il s'est dit on va faire un truc meilleur, sauf qu'on oublie l'intrigue principale. Et donc il a écrit une sorte de suite à To Love Ru qui est To Love Ru Darkness. Mais je vous l'ai déjà dit, l'histoire se concentre plus sur Yami et non sur Rito, Haruna et Lala. Et même si dans l'histoire nous avons aussi une petite intrigue avec Momo et son plan harem, on n'a pas vraiment de finalité sur ça. Enfin si, peut-être que Rito il a fini par accepter par épouser tout le monde, Charo, mais on n'a pas le dénouement de l'intrigue, on n'a pas de développement de comment ça va se faire, etc. Non, juste rien. Et donc, conclusion à cette vidéo, j'ai regardé To Love Ru pour rien. Voilà, j'ai regardé ça pour rien. Trop cool. Mais sinon, si vous voulez mon avis actuel de l'animé, bah c'est pas ouf. Voilà, comme quoi les goûts changent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis en train de penser, mais putain, je suis seul book de la chaîne à faire des trucs ecchi. Please put Demon Takemine-san, Prison School, maintenant t'as ça. Je suis le gros porc du duo. Et c'est loin d'être fini, parce qu'il y en a d'autres que j'ai en tête. Et en plus, c'est pour les mêmes raisons. C'est quoi la fin? En fait, je devrais appeler ces séquences c'est quoi la fin? Prison School, c'était pour savoir ce qui se passe après et donc la fin. To Love Ru, c'est pour savoir la fin. Les prochains, c'est pour savoir la fin. Même la prochaine page finale, ça sera pour savoir la fin de l'œuvre. Vraiment, il faut que j'appelle cette série c'est quoi la fin? On se retrouve pour une prochaine fois sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Macrage. Ciao.